le monde, ici Tête Anexia pour une vidéo auto-édition et édition que j'avais envie de réaliser depuis un bon bout de temps. Que choisir entre auto-édition et maison d'édition? Que choisir entre ces deux modes d'édition? Il y a un petit truc à la fin, donc j'ai presque envie de dire ne squeezez pas ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Petit rappel, oui, petit rappel effectivement pour que l'on commence dans la joie et la bonne humeur. Non, parce que je vous vois venir, ou vous insurger. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas non plus de bonnes et de mauvaises situations. Ce test, puisque oui, ça va être un test, un petit peu façon questionnaire, si vous préférez, pour vous renseigner toujours, puisque vous regardez tout de même une vidéo de Tata. En aucun cas, c'est une injonction, en aucun cas, c'est une obligation. Ah tiens, Martine, j'ai eu tellement de réponses justement à l'AE, je suis forcément faite pour l'auto-édition. Non, pas forcément. Idem, vous pouvez par exemple aussi viser l'hybride, être les deux, ou peut-être aussi avoir envie pour tel ouvrage d'aller en maison d'édition, un autre que vous préférez par exemple mettre entre guillemets, ou en tout cas lancer en auto-édition pour X raisons. Oui, j'ai normalement prévu ça, n'oubliez pas que ce test a été fait par un hybride, moi donc, qui a 10 ans de publication derrière moi. C'est vrai que ça peut aider, mais c'est vrai aussi que je peux peut-être parfois être biaisée parce que justement j'ai l'expérience et parce que justement je sais comment ça se passe. Il y a eu des personnes test, exactement deux. Une qui ne savait absolument pas justement où elle voulait aller, une qui pensait justement viser peut-être un certain mode d'édition et qui s'est retrouvée dans un autre mode. Peut-être effectivement que vous pourriez avoir des surprises. Donc, est-ce que c'est bon? Vous êtes bien installé? Vous avez la possibilité de prendre un crayon, une feuille, le bloc-notes aussi de votre téléphone, à savoir, vous pouvez aussi ne pas du tout faire ce test au niveau de la vidéo, soit pour des raisons de confort, parce qu'effectivement ça peut être un petit peu compliqué, soit si vous m'écoutez façon podcast dans votre voiture, déjà j'espère en tout cas que vous regardez bien la route, ça peut être un petit peu pénible, donc ne vous inquiétez pas, dans la description de cette vidéo, dans les sources, comme toujours, j'ai mis un lien où vous pourrez effectivement réaliser le test à votre rythme, tranquillement, ça aussi c'est prévu, voilà. Mais bon, il fallait quand même aussi un petit peu que je fasse le support vidéo, puisque je sais qu'il y a des personnes qui ne me regardent que au niveau de la chaîne et qui ne vont pas, par exemple, regarder les sources. C'est parti pour le test. Question 1. Est-ce que tu vas la lire du coup, la question 1? Vous considérez-vous comme auteurice? Oui, j'écris, je suis donc auteur, autrice ou auteurice. Pas tant que j'ai pas signé un contrat avec une maison d'édition. Pas tant que je n'ai pas publié mon livre. Je préfère le terme écrivain, écrivaine, romancier, romancière. Bien, maintenant justement indiquer le symbole. Oui, elle est magnifique, cette petite peluche. Ouais, c'est un petit monstre offert par Dryler Killer, Adeline Rojo. Merci beaucoup. Puis je sais pas ce qu'il va représenter. Peut-être aussi un petit peu l'auto-édition qui veut peut-être faire peur, mais qui en réalité peut-être toute douce. Parce que ouais, c'est tout doux. Bref, c'est parti pour la question 2. Un auteur, une autrice qui réussit, selon vous, c'est quelqu'un qui publie ce qu'elle veut quand elle veut. Quelqu'un qui vit de l'écriture. Quelqu'un qui a son livre dans plusieurs librairies. Quelqu'un qui a beaucoup de lecteurs et de lectrices. Comme effectivement à la question 1, vous commencez à comprendre le principe. En bas, oui, toi, moi que t'es mignon. En plus, c'est très drôle parce que Dryler a offert effectivement ce petit singe à Léo. Oui, oui, le monteur effectivement de cette chaîne. Et son signe effectivement chinois, je pense qu'elle a peut-être fait exprès, c'est singe. J'ai trouvé ça assez amusant. Enfin bref, donc vous connaissez la chanson, il suffit effectivement de mettre le symbole ou autre en fonction de ce que le monteur aura décidé pour qu'on puisse un petit peu s'y retrouver. Question 3. Imaginez-vous déjà votre livre, votre ouvrage entre vos mains, sa couverture ou même la maquette de l'ouvrage, donc à savoir l'intérieur en fait, avec peut-être, je sais pas, des petites décorations ou pas du tout parce que vous voulez quelque chose de sobre, peu importe. Oui, je le vois sans problème. Non, pas vraiment, je pense qu'il n'est pas terminé. Oui, mais j'ai du mal à savoir ce que je veux. Il y a des termes que je ne comprends pas dans la question. On passe à la question 4. Avez-vous envie d'avoir le dernier mot sur chacune des étapes de la création et finalement de la publication du livre? J'y connais rien, je préfère laisser faire. J'y connais rien, mais je peux déléguer ou apprendre. Oui, parce que je sais exactement ce que je veux. Oui, et au pire, j'ai ma communauté pour m'aider. Question 5. Êtes-vous prêt et prête à investir du temps et de l'argent pour votre livre? Oui!
Non, mais de toute façon, en ME, il n'y a rien à faire, donc. Ça dépend du temps peut-être, de l'argent, faut voir. Non. Fin effectivement de la petite question, je glisse juste un petit rappel. Contrairement à ce que l'on pense, dans une vraie maison d'édition à compte d'éditeur, l'auteur, l'autrice doit aussi s'investir à plusieurs étapes de la création et de la publication. Ce n'est pas juste, hop, vous balancez justement votre ouvrage et puis c'est tout. Je l'avais dit d'ailleurs dans le top 10 choses à savoir avant de soumettre en maison d'édition. Petite fifiche, ne pensez pas que, allez, ça y est, vous n'avez plus rien à faire, par exemple, après les corrections éditoriales. Non. Question 6. Pensez-vous être capable de gérer une entreprise, de faire votre compta? Non, mais j'apprendrai. Pourquoi pas, l'idée ne me freine pas. J'ai un peu peur de ça, compta, etc., tout ce qui est déclaration, URSSAF, peut-être que je suis pas encore prêt ou prête. Oui, et j'ai déjà commencé à me renseigner avec des super vidéos. Ouais, oh ça va, il faut bien un petit peu que je me passe de la crème de temps en temps, ma peau et ma carapace ont besoin d'être hydratées. Question 7. Voulez-vous regarder vos ventes, vos revenus en parfaite autonomie à n'importe quel moment? Oui, je pourrais rebondir au cas où. Oui, mais pas tous les jours, parce que trop de pression. Oula, finalement je ne pense pas être prêt ou prête, j'ai un petit peu peur là de ce que tu es en train de me dire, Tata. Je préfère confier cette gestion à quelqu'un d'autre. Question 8. Parfois, pas obligatoire, en maison d'édition, à la signature de votre contrat, vous pouvez avoir un avaloir, une somme d'argent, une avance sur vos droits d'auteur. Même si vous faites par exemple 0 vente, vous n'aurez pas à rembourser l'argent. Cet argent, vous le gardez, vous le conservez. Ah tiens, je ne savais pas, c'est intéressant. Oh oui, ça me plairait bien, petite avance sur droit d'auteur, comme ça au moins on sait qu'on a de l'argent. Je n'écris pas pour l'argent. À voir, mais même pour l'auto-édition, il existe des bourses et des financements. Question 9. Connaissez-vous les règles en publication, la légalité, les obligations pour les publications jeunesse, parce que oui, ce n'est pas forcément pareil que les autres publications, le dépôt légal, les ISBN, le prix, ainsi que la communication à faire? Arrête, j'en peux plus, je m'y perds là. Non, mais grâce à ta chaîne, je vais m'en sortir. Oui. Oh là non, je laisserai quelqu'un s'occuper de tout ça, là, c'est trop compliqué. Rappel, en édition jeunesse, il y a une particularité, à savoir envoyer 2 exemplaires à un certain ministère. Ne vous inquiétez pas, j'en ai parlé dans la vidéo du dépôt légal. Je crois que c'est les mentions légales exactement qu'elle s'appelle cette vidéo. Donc, petite fiche, et oui, je l'ai fait pour la malédiction de Cholva, donc j'ai bien sûr gardé la certification. Comme quoi, cet ouvrage est effectivement bien fait pour la jeunesse et peut donc être diffusé. Question 10. Il existe plusieurs maisons d'édition, comme il existe plusieurs plateformes pour l'auto-édition. Donc maintenant, vous allez un petit peu essayer de vous projeter. Je tenterai bien une grande maison d'édition. Je tenterai bien une petite maison d'édition. Je tenterai bien une publication via Amazon, c'est gratuit. Je tenterai bien une publication AE avec possibilité de commande en librairie. Bookelist, Librinova, etc. Question 11. Vous sentez venir le piège, évidemment, parce que vous commencez à me connaître tout de même. Cela fait 4 ans que nous sommes ensemble. Ou presque, évidemment, puisqu'il y a une petite distance à avoir. Qu'avez-vous répondu à la question précédente et pourquoi? La réponse 1. Parce que j'en rêve, je veux peut-être un avaloir, être en librairie, rencontrer des célébrités ou en devenir une. Et attention, je précise, je ne juge pas. Après, je dois quand même vous mettre en garde. Ce n'est pas parce que vous serez dans une grande maison d'édition que vous aurez la valoir, par exemple, de Marc Lévy, ou que vous serez forcément dans toutes les librairies. Et oui, quand il y a plusieurs sorties effectivement dans le mois, par exemple, les libraires ne peuvent pas, on va dire, pousser les murs, ne peuvent pas avoir de place pour tout le monde. C'est pareil pour rencontrer des célébrités ou en devenir une. Qu'est-ce que c'est pour vous la célébrité? Posez-vous un petit peu aussi cette question. C'est possible, comme c'est possible que votre livre ne fonctionne pas comme la grande maison d'édition l'aurait voulu en fait. Je connais, j'ai connu un auteur, ah oui, il a vendu, je crois qu'il avait vendu à peu près 3000 livres, ce qui est pas mal, personnellement pour moi je trouve que c'est très très bien.
Sauf que bah, du coup, la suite, bah, ça n'a pas suivi, et bah, rupture du contrat, etc. Pas parce que la maison d'édition n'était pas du tout satisfaite, et pour la maison d'édition, c'était un flop. Voilà, voilà, c'est comme on va dire certains ouvrages qui par exemple ne sortent pas en livre physique, en brochet, qui ne restent qu'en e-book, parce qu'on estime qu'ils ont fait un flop, malgré le fait qu'il y a peut-être beaucoup de ventes, hein, et que d'ailleurs même pour certaines personnes, c'est «Oh, mais attends, mais c'est quand même génial le nombre de ventes, comment...» Eh ben oui, mais pour les maisons d'édition, pour les grandes maisons d'édition, souvent, bah, c'est un flop. Ensuite, la réponse 2, parce que je rêve d'être édité, c'est plus facile, je veux être dans une structure à taille humaine, j'aurai peut-être un avaloir et de quoi apprendre. Alors, attention, ce n'est pas forcément plus facile dans les petites maisons d'édition. Je me méfie d'ailleurs aussi beaucoup des petites maisons d'édition qui sortent mais énormément d'ouvrages, parce que derrière, quand on voit le coût en fait d'un livre, ça coûte très très cher hein, de sortir un livre, souvent je me dis que c'est louche. Idem, les structures à taille humaine, oui, pourquoi pas, sauf si la petite ME a seulement un directeur éditorial et sort 180 livres par an. Ah, ça sent soit le compte d'auteur, soit l'usine, et après, oui, de quoi apprendre, j'ai envie de dire oui, s'il y a une bonne ambiance. Donc faites attention aussi, je veux dire, pas forcément avec les a priori, quoique si, on peut dire quand même que ça va être un petit a priori. Des fois aussi, il y a des petites maisons d'édition qui ne publient pas beaucoup de titres par an, mais qui sont considérées entre guillemets comme des grandes maisons d'édition parce que très connues. Là aussi, hein, ne jugez pas justement un livre à sa couverture. Ça peut un petit peu aussi penser au faut qu'on parle. Ouais, je vais peut-être pas remettre de fifiche parce que ça fera peut-être un petit peu beaucoup, mais vous avez compris. La réponse 3, parce que c'est plus facile et que je n'engage pas d'argent. Alors, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Certes, mais en fait, il faut en avoir dépensé ou s'être formé à d'autres métiers. Même un correcteur et une correctrice, par exemple, ne peut pas entièrement se corriger, n'a pas le recul. La maquette, le maquettisme, c'est un métier. La mise en page, la couverture. Alors oui, vous allez me dire, mais il y a de très belles couvertures sur Canva, je suis en auto-édition, je peux me débrouiller. Ouais, mais des fois, c'est pas toujours OK. Et des fois aussi, en termes de licence d'utilisation, vous ne pouvez pas l'utiliser pour une utilisation commerciale. À savoir donc gagner des sous. Et je ne parlerai pas non plus des couves IA qui sont très, 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 très bancales, avec des doigts moches ou des fois des mauvaises intégrations, c'est juste affreux. Si vous n'avez pas d'ISBN et que vous prenez par exemple ceux d'Amazon, vous serez lié à Amazon. Aussi, je rappelle que ce n'est pas Amazon hein, qui fait le dépôt légal. Alors si justement vous avez un e-book, je rappelle que les dépôts sont automatiques hein, avec les e-books, mais pas avec les brochets. Et aussi, attention, Amazon n'est pas une maison d'édition. Hein, c'est pour arrêter aussi avec cette idée là, oui, mais si, je suis dans une maison d'édition, je suis chez Amazon. Non, parce que vous troublez tout le monde, vous troublez la communauté, et après justement, bah, ça fait, on va dire, des auteurs et des autrices qui sont complètement paumés. Donc non, ce n'est pas forcément si facile que ça, l'auto-édition, il faut engager de l'argent, il faut, on va dire, aussi s'entourer de personnes compétentes, donc c'est pas forcément si facile. La réponse 4, parce que je veux maîtriser sans avoir à tout faire, pouvoir être aidé par quelqu'un si j'ai besoin et j'ai l'argent pour. Je ne juge pas non plus, hein, mais alors, pourquoi ne pas engager par exemple un agent littéraire pour espérer avoir un contrat en maison d'édition, mais bien négocié, question droit d'auteur? C'est une vraie question, hein. Pour maîtriser, par exemple, sans avoir à tout faire, il faut connaître aussi un minimum, mais que, par exemple, il y a des plateformes, on rappelle, hein, qui ne font pas le dépôt légal ou qui vous prennent effectivement de l'argent pour le faire, et parfois beaucoup, juste pour envoyer un livre et puis une petite feuille de papier. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ça en revient toujours à la même chose, hein. Les services, hein, ce n'est pas gratuit. Tout simplement parce que la personne va prendre du temps pour vous. Question 12. Imaginez, on vous interviewe, que ce soit à la radio ou pour la presse, ou peut-être aussi via Zoom pour l'interview d'un blog, peu importe. Qu'avez-vous envie de répondre à la question? Et présentez-vous alors, vous êtes quoi en fait, vous? C'est quoi votre métier? Allez, on fait comme si justement j'avais un petit micro là. J'ai déjà un métier, l'écriture restera une passion. Je suis auteur, autrice ou auteurice, AE, auto-édité. Je suis auteur, autrice, auteurice hybride ou je vise à l'être. Je suis auteur, autrice, auteurice en ME, maison d'édition. On peut dire aussi je suis sous contrat avec des maisons d'édition. Touk 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 touk, on arrive à la dernière question. Ouais, j'adore ces petites peluches, puis c'est pas mal, ça permet de détendre un petit peu l'atmosphère. En fait, qu'espérez-vous obtenir en publiant un livre? La reconnaissance des autres, des proches, des amis, etc. Des retours sur mon style, mon histoire, si ça fait plaisir. Pas grand-chose, juste un peu de fierté personnelle. Soyons honnêtes, de l'argent. Parce que vivre de ma plume me fait rêver.
Ta 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 ta. Et bien maintenant, forcément, nous allons discuter des résultats. Alors, je vais dire tout simplement, si vous avez plus de ça, vous êtes paré pour l'auto-édition. L'indépendance, tout maîtriser ou demander de l'aide aux personnes compétentes, l'esprit entrepreneurial ou encore l'envie de faire par vous-même vous enthousiasme d'avance. Ça peut aussi vous faire peur un petit peu, vous le cachez plus ou moins bien. Si vous avez plus de ça, vous êtes paré pour les maisons d'édition. Vous avez envie de signer un contrat avec une maison d'édition. Peu importe vos aspirations, vos espérances, vous savez à quoi vous attendre. Vous savez qu'il faudra vous renseigner avant de signer et vous voulez tenter cette aventure. Attendez-vous. Si vous avez plus de ça, l'hésitation ou hybride. Oui, bah oui, je ne pouvais pas mettre 5 trucs différents au niveau du questionnaire que j'avais fait en ligne, donc j'ai un petit peu regroupé. Vous hésitez, vous ne savez pas encore dans quelle aventure vous lancez, ou votre projet n'est peut-être aussi pas encore mûr, et je dis mûr comme la mûre qu'on mange, parce que j'aime bien le mûr. Cela vous fera rire en plus de vous moquer de mon orthographe. Ou alors, tout simplement, bah, vous êtes pour l'hybridation. Vous avez envie d'être en maison d'édition et en auto-édition, ou vous visez peut-être effectivement justement ce statut hybride, parce que vous vous dites, bah oui, en fait, pourquoi pas justement tester les deux. Si vous avez plus de ça, pas encore prêt ou prête, vous visez peut-être une publication en ligne pour le moment, ou peut-être aussi que vous avez peur de sauter le pas. Vous hésitez. C'est horrible, vous avez peur, je l'ai déjà dit, je vous propose, si cela vous dit aussi, soit de tester la publication en ligne pour un texte, de créer ou d'agrandir aussi votre communauté, de partager des extraits, donc soit par exemple de participer aux éclats de texte que je réalise sur X et sur Blue Sky, donc un petit jeu, voilà, comme ça, il n'y a absolument pas de jugement, il n'y a absolument, on va dire, pas de, je vais dire pas de trucs négatifs, en fait, c'est vraiment, on va dire, pour que vous puissiez prendre confiance en vous, ça peut aussi être ça, parce que vous avez peut-être peur, et donc je vous le rappelle, vous êtes légitime. Vous êtes auteur, autrice, auteurice. Alors, croyez en vous. Regardez, eux aussi, même lui, on a l'impression qu'il est affreux, mais en réalité, il est très très bien. En bref, ce n'est qu'un test. Je le rappelle, ce n'est qu'un test. Ayez du recul, de l'humour, comme moi, ça vous permettra, on va dire sûrement, et c'est surtout ça qui importe à mes yeux, que vous réfléchissiez, que vous vous posez vraiment pour réfléchir. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ce monde, je dis entre guillemets. Ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment un monde, et je veux vous informer au mieux, et je veux que soit vous signez un contrat, ça peut être un contrat avec une maison d'édition ou une plateforme, que vous vous rendiez compte en fait de ce que cela implique. Et lisez vraiment toutes les petites lignes des contrats. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y en a qui ne lisent pas toutes les petites lignes des contrats. Il y a des fois des choses qui vous engagent, il y a des fois des clauses d'exclusivité. Vous ne pouvez par exemple parfois pas être sur une plateforme, pas être ceci ou cela et vendre dans votre boutique en ligne. Il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles il faut se renseigner parce que sinon vous pourriez être déçu. Pas content, pas content. C'est très 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 compliqué de faire des questions, on va dire, sans parler avec la personne évidemment, sans l'orienter, etc. C'est compliqué. Sachez qu'il existe un service que je propose, à savoir 1 heure de coaching pour débroussailler aussi justement tout ça, pour savoir si au contraire vous préfériez l'auto-édition ou les maisons d'édition, ou si vous n'êtes tout simplement aussi pas encore prêt ou prête, vous avez le droit de ne pas être content et contente du résultat, totalement. J'ai aussi beaucoup ramé pour le faire, vous n'imaginez pas à quel point. J'y ai passé 2 jours. Et j'ai fait quelques tests avant effectivement de soumettre à 2 testeurs, une testeuse et un testeur. Voilà, et je sais que ça a été compliqué parce que je voulais pas qu'il y ait trop de questions. Et je voulais, on va dire, quelque chose le plus complet possible, mais parfois c'est compliqué. Vu que je sais effectivement ce que ça déclenche, j'ai pas non plus envie de briser vos rêves, j'ai envie que vous sachiez où vous allez mettre les pieds en fait. Certaines attributions vous paraîtront peut-être bizarres. C'est vrai qu'il y a certaines attributions, vous pourrez vous dire ouais mais pourquoi t'as mis ça et ça, que c'est exactement la même chose, ou pourquoi t'as mis ça et puis pas ça. J'ai beaucoup réfléchi, je ne laisse rien au hasard, tout simplement parce que j'ai assigné les résultats par rapport à mon expérience, par rapport aussi aux témoignages que j'ai reçus, parce que ça fait quand même des années que j'en reçois, ça fait des années que les personnes m'en parlent, et ça fait aussi pas mal de temps qu'au niveau du Discord, je partage ces expériences-là. Donc voilà, évidemment, rien n'est parfait, mais si ça peut vous permettre de passer un bon moment, voilà, de refaire ce questionnaire, de voir si ça vous permet de réfléchir, et bien comme ça, ce sera tout gagnant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo avec nos super petites peluches. Merci encore Dryler Killer, alias Adeline Rojo. N'hésitez pas à regarder les petits liens justement dans les sources que j'ai mis pour ces ouvrages, à savoir notre très chère Adeline Rojo est une autrice hybride. Et oui, voilà, comme moi. Et en plus, je l'ai croisée à Lille ainsi que Lancelot Canissier. Ouais, lors d'une de mes petites vadrouilles.
chose. Donc voilà, j'étais très contente de la rencontrer et bien d'avoir aussi ces petits cadeaux. Il y a eu aussi de la nourriture, mais la nourriture, comment vous dire, Léo a tout mangé. Moi, il me reste encore hein, des petites gaufres là, mais Léo, sinon, a mangé tous les trucs. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine avec normalement un autre Faut qu'on parle. Parce que ouais, on va encore parler de quelque chose qui est un petit peu agaçant, à savoir peut-être certains titres. Je n'en dis pas plus, à la semaine prochaine, très bonne semaine à vous. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tatanexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.